Nous pouvons nous laisser tromper, nous pouvons nous laisser duper par la simplicité de certaines paroles de la Bible ou de répliques de la vie des saints. Il en va d'eux comme d'un ruisseau. Vous avez remarqué en montagne un ruisseau. L'eau est tellement limpide qu'on est incapable parfois d'en juger la profondeur. Et heureusement, il faut qu'il y ait un rocher qui soit dans le fond du ruisseau et qui fasse sauter l'eau pour qu'on se rende compte que quelque chose apparemment transparent, simple, facile, banal, pas profond d'apparence, est beaucoup plus profond qu'on ne le pense. J'évoque ici, parce que c'est une parabole pour moi fantastique, d'oser dire cela, la rencontre de Job et de Thérèse de Lisieux. Et c'est tout simplement le titre de notre parabole. Job et Thérèse de Lisieux. Job est un homme malheureux. Hélas, on ne le lit, je ne sais pas pourquoi on n'en a pas lu davantage, on ne le lit qu'une seule fois dans toutes les lectures du missel. Oh, ça mériterait beaucoup plus. Or, je l'ai déjà dit, c'est la grande préface de la Bible. Un homme se lève, c'est un païen, Job, et il interroge « Pourquoi suis-je né ? Je n'ai pas demandé à naître. » C'est la phrase qu'à certains moments on pourrait dire dans notre propre vie, on pourrait la faire nôtre. « Je n'ai pas demandé à naître, après tout. » Et Job va aller jusqu'au blasphème pour interroger Dieu, pour comprendre quel est le secret du destin de l'homme. Or, Thérèse de Lisieux a été très frappée par le livre de Job. Elle avait bien vu qu'il y avait des paroles dans Job qui étaient d'une profondeur fantastique. Elle écrit, et cela paraît enfantin, mais pour oser écrire cette parole de Job, il faut, ce que Thérèse a écrit, il faut une immense confiance. Elle écrit, et je vous le disais, cela peut paraître enfantin, elle écrit cette parole de Job, « Quand même Dieu me tuerait ». Vous entendez ? Quand même Dieu me tuerait. J'espérerais encore en lui. Et elle ajoute, cette parole de Job, qui m'a ravi dès mon enfance. Enfant, Thérèse de Lisieux avait repéré cette parole de Job. Mais j'ai été longtemps avant de m'établir à ce degré d'abandon. Maintenant, j'y suis. Le bon Dieu m'y a mis. Et il m'a prise dans ses bras et m'a posée là. C'est net, c'est clair, c'est génial. On sent qu'il y a quelque chose de formidable. N'hésitez pas, mes amis, dans votre prière, dans vos gémissements, même s'ils ne sont pas encore transfigurés en prière. N'hésitez pas dans les périodes de sécheresse, de lassitude, d'ébranlement intérieur, de questions lancinantes. N'hésitez pas à rejoindre l'audace des saints. Ils demandent des comptes à Dieu. Ils ont traité Dieu comme leur ami à qui ils peuvent faire leurs confidences les plus profondes, qu'ils peuvent interroger, auprès de qui on peut se plaindre, on peut avouer sa détresse la plus profonde. C'est ce qu'a fait saint Paul, c'est ce qu'a fait sainte Catherine de Sienne et Thérèse de Lisieux. Ils ont osé. Eh bien, n'hésitez pas. Quand donc pourrions-nous nous-mêmes espérer avoir cette audace de la question posée à Dieu, non pas d'une question laissée dans le vague, mais il y a quelqu'un auprès de qui je peux la poser. C'est Jésus, c'est Dieu. Dire à Dieu exactement ce que Thérèse de Lisieux lui disait dans cette lettre.